Comment ne pas céder aux sirènes de l'anxiété quand on voit que la plupart des pays tournent au ralenti? En effet, il suffit d'observer les entreprises où on voit qu'il y a quand même un manque de souffle nouveau et pour lesquelles il y a quand même de plus en plus de licenciements. Alors si on ajoute à cela l'inflation qui matraque vers le haut les différents prix et qui mécaniquement font diminuer notre pouvoir d'achat et donc notre pouvoir d'investissement, il y a quand même de quoi avoir un petit peu peur. En plus de ça, depuis 2023, la plupart des économistes emploie le mot qui fait peur, la récession. En effet, récession, crise, c'est un petit peu des warnings qu'il faut avoir en tête et qu'il faut, quand on l'entend, se poser nous-mêmes nos propres questions et voir si notre stratégie est adaptée. Alors même si on ne sait pas lire l'avenir, il y a quand même des méthodologies à mettre en place et des techniques, des trucs et astuces qu'on va voir dans cette vidéo pour survivre à une crise et donc aussi un crash boursier. La crise est le prémisse d'une dégradation économique durable appelée récession. Une récession est généralement définie comme un déclin large et prolongé de l'activité économique dans une région ou un pays. Cependant, la plupart des économistes conviennent qu'un pays ou une région est en récession lorsque son produit intérieur brut, vous le savez, le PIB, réel diminue pendant 2 trimestres consécutifs. Le Fonds monétaire international, qu'on appelle le FMI, ajoute qu'une récession est couramment définie comme une baisse de 2% du PIB. Bien que les périodes de ralentissement économique sont, disons-le, effrayantes, vous devez prendre conscience de certains faits pour apprendre à faire face à une récession. Les récessions sont des événements économiques relativement rares. La France en a connu par exemple 4 depuis 1945, alors qu'au niveau mondial, il y en a eu 5 depuis les années 70. Les récessions peuvent être violentes, la majorité des économies se redressent généralement après une récession, mais ce n'est pas le cas de toutes. Enfin, la durée des récessions est variable. Elles peuvent durer de quelques mois, voire plus rarement de quelques années. Par exemple, la récession aux États-Unis de 2007-2009 détient le record de la plus longue récession de l'histoire récente, tandis que la récession de 2020, déclenchée par la pandémie de Covid-19, a été la plus courte, ne durant que 2 mois. Il est relativement courant d'entendre parler des économistes de récession imminente. Alors par contre, il est très difficile de timer le moment et l'ampleur de celle-ci. C'est pourquoi vous devez absolument mettre en place un plan d'action qui va devoir être appliqué le moment venu. Au-delà de ce constat justement appliqué pour la récession, vous devez également appliquer ce conseil pour les 4 cycles économiques majeurs, à savoir la reprise, la croissance, la crise et la récession. En effet, avoir un plan pour chacun de ces cycles est très important puisque ça va vous permettre de faire les bons choix le moment venu. Si vous ne savez pas justement ce que sont ces différents cycles économiques et ce que vous devez faire, j'ai fait une vidéo complète dont je vous remets le lien en haut de votre vidéo. Pendant les phases de récession, la crainte principale est quand même liée à la perte de revenus, liée à la perte de l'emploi lui-même. En effet, je vous l'ai dit, pendant cette phase, les entreprises vont multiplier les licenciements, voire directement les faillites. Et donc, on va avoir des périodes de ralentissement économique. Mais ça, vous ne pouvez pas le gérer vous-même. Ce qui vous démarquera sur le marché de l'emploi, ce sont vos compétences. Assurez-vous qu'elles soient diverses et variées. Maximisez vos chances, surtout si vous avez une belle valeur ajoutée. Cette quête de compétences devrait être un fil rouge dans votre carrière professionnelle. Au-delà d'une période de trouble, ces compétences vous permettront d'évoluer vers des postes mieux rémunérés et ainsi augmenter votre capacité d'épargne. Sortir de votre zone de confort n'est jamais chose facile à faire, surtout quand tout se passe bien au niveau de votre carrière professionnelle. Mais croyez-moi, il faut vraiment mettre ces atouts dans votre manche si vous voulez évoluer et même si vous voulez anticiper cette phase de récession. Comme je vous l'ai dit précédemment, chaque période de récession a sa propre singularité au niveau de la durée et de l'ampleur de celle-ci. C'est pourquoi la première chose qui va être touchée, ça va être votre épargne de précaution. En effet, il va falloir l'augmenter pour faire face à des jours plus difficiles à l'avenir. Vous l'avez notamment vu durant la période de Covid-19, puisqu'en effet, l'épargne des Français et même l'épargne mondiale s'est multipliée. Justement, les personnes se sont empressées de stocker un petit peu cet argent pour faire face à une crise post-pandémie. Chez MPM Investissement, vous le savez, je vous recommande d'avoir entre 3 à 6 mois de dépenses mensuelles comme épargne de précaution. Alors attention, il n'y a pas de réponse universelle, c'est selon votre profil et votre aversion au risque et vous pouvez diminuer ou augmenter cette épargne de précaution. Par contre, pendant la phase de récession, il va être intéressant de doubler cette épargne de précaution
pour anticiper les mauvais jours à venir. Alors une nouvelle fois, vous le savez, le nerf de la guerre, c'est quand même la gestion des finances personnelles. Et bien pour cela, je vous remets le lien en haut de votre écran et vous avez également en message épinglé une formation gratuite de 4 vidéos qui durent de 5 à 15 minutes, donc relativement accessible avec un cadeau à la clé. Il s'agit d'un fichier pour justement gérer au mieux votre finance personnelle. Également, vous le savez, en termes de gestion des finances personnelles, on a une succession de 3 étapes. D'abord épargner, puis investir, puis avoir la consommation, les consommations de base par exemple. Et bien ensuite de ça, vous avez également un dernier conseil, ça va être de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En effet, si vous avez plusieurs épargnes de précaution, comme par exemple un LEP à un endroit, un livret A à un autre endroit, il faut justement veiller à ne pas les mettre au même endroit, puisque en cas de récession et en cas de crise, il n'est peut-être pas anodin d'avoir une faillite bancaire. Et dans ce cadre-là, ça va être très difficile pour vous de récupérer l'entièreté de votre argent. Alors veillez par exemple à avoir un livret A chez Boursorama et pourquoi pas un LDDS chez Fortunéo. Vous le savez, en message épinglé, vous avez à chaque fois des liens de parrainage, donc n'hésitez pas, il y a quand même une certaine somme que vous pouvez récupérer à la clé. Je vous recommande également de changer vos habitudes de dépenses. Alors ce constat s'applique forcément à la phase de récession et de crise, mais il peut s'appliquer à n'importe quelle phase du cycle économique. Malgré tout, lors d'une phase de récession, vous devez avoir tendance à vous cibler justement les dépenses essentielles et à limiter justement les dépenses un petit peu plus farfelues. Ce distinguo, vous pouvez tout à fait le faire via le fichier Excel qui vous est offert, je vous le rappelle, via la formation gratuite, donc n'hésitez pas. Pendant les phases de récession, il n'est pas rare de voir également les dettes s'accumuler. Et si on a une perte d'emploi en plus de cela, ça peut être très difficile à gérer. C'est pourquoi vous devez faire un état des lieux de cet endettement. Vous devez classer les différentes dettes si vous en avez, du taux le plus bas au taux le plus élevé, et vous pouvez également les classer en fonction de la durée. Et votre priorité, ça va être de rembourser au plus vite votre dette qui a le taux le plus élevé, puisque c'est celle qui vous met le plus à mal au niveau de vos dépenses. Petit focus MPM investissement sur la baisse de vos dépenses qui se traduit par la baisse de la consommation à l'échelle d'un pays. La baisse de la demande impacte directement les entreprises qui ont tendance à réduire la voiture productive. Ainsi, pour réduire les coûts et faire face à la diminution des recettes, les entreprises peuvent licencier des salariés quand elles ne mettent pas la clé sous la porte. Le chômage augmente alors, les particuliers perdent du pouvoir d'achat et consomment encore moins, et ainsi de suite. Vous devinez ici l'impact de la récession qui entraîne l'économie dans un cercle vicieux duquel il est très difficile d'en sortir. Il est souvent conseillé de convertir rapidement vos actifs en liquidité pendant une récession. C'est pour moi le pire choix à faire. Vous devez toujours vendre haut et acheter bas. La récession intervient souvent après une crise économique. Il est généralement trop tard pour vendre à ce moment-là. C'est même probablement le meilleur moment pour acheter. Ne dit-on pas que les grandes fortunes se créent lors des crises financières? Ce qui est intéressant, c'est d'investir dans les valeurs défensives. Elles résistent bien aux crises et aux récessions et permettent de ne pas trop exposer votre capital à la volatilité exacerbée des marchés. Ainsi, les entreprises du secteur utilities semblent tout indiquer. Je dis souvent que vous investissez comme vous vivez au quotidien. En effet, si vous êtes de nature à être un petit peu stressé, anxieux ou anxieuse et que vous avez tendance à faire les mauvais choix dans ces moments-là, faites très attention. En effet, le pire à faire, c'est de céder à ces émotions, ce qu'on appelle en plus dans le jargon un petit peu d'investissement, le panic sell. En effet, si vous vendez dès lors que vous voyez des bougies rouges, que vous voyez plusieurs dizaines, voire centaines, voire milliers d'euros de moins-value théorique, j'insiste sur le théorique, c'est là où vous allez justement avoir des moins-values effectives. Non, au contraire, il va falloir avoir des plans d'action qui vont être structurés en amont, qui vont vous aider à faire face justement aux phases de crise et de récession et vous serez beaucoup plus serein ou sereine justement durant ces phases et vous serez bien préparé. Alors attention, si au contraire vous êtes enclin à céder à ces émotions, si vous allez avoir nature à contracter justement de nouvelles dettes pour colmater des déficits, colmater des nouvelles factures,
sans pour autant réduire et cibler justement les dépenses qui sont un petit peu exhaustives, c'est là où vous allez faire les mauvais choix. Donc faites très attention. Il faut également garder à l'esprit que les marchés boursiers, ce ne sont pas justement que des phases ascendantes. Il y a une succession de phases baissières et des phases haussières. Et heureusement, c'est ce qui fait justement les marchés boursiers. Et donc, c'est pourquoi il faut savoir que durant ces phases baissières, justement, il ne faut pas céder à la panique, ne pas vendre et pourquoi pas renforcer vos positions. En effet, vous aviez déjà préalablement ciblé des actions et donc des sociétés qui ont des fondations solides. Alors, ce n'est pas une petite crise économique qui devrait altérer justement ces différentes sociétés. Alors, pourquoi pas renforcer vos positions à ce niveau-là. Et vous en serez d'autant plus content ou contente justement quand on va avoir cette phase de reprise puis de croissance. Et donc là, vous verrez vos plus-values théoriques augmenter et ce de façon plus considérable que si vous n'aviez tout simplement pas renforcé vos positions et plutôt attendre pendant cette phase de crise. Donc, pourquoi pas renforcer une nouvelle fois ces positions. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo et vous le voyez, avoir un plan d'action est primordial et ce finalement peu importe la phase du cycle économique. En effet, cela vous permettra d'avoir un certain sang-froid et de ne pas céder au mouvement de panique. Et donc c'est là où vous allez pouvoir créer littéralement votre fortune. En effet, c'est dans les phases baissières et non pas les phases haussières qu'on crée les meilleures fortunes. Donc n'hésitez pas à être serein et à avoir un plan d'action face à tout ça. Au contraire, si vous cédez à la panique, que vous vous endettez encore plus, c'est là où vous allez durablement impacter justement votre capacité d'investissement et même votre capacité d'épargne. Et là, vraiment, vous allez direct vraiment droit à la faillite. Donc faites très attention. Un exemple que j'aime bien citer, c'est vraiment l'exemple des courses. En effet, lorsque vous devez aller au supermarché, est-ce que vous êtes de nature à avoir une liste? Vous allez droit à l'essentiel, vous allez justement à ce que vous avez besoin, ce qui est nécessaire, ou est-ce que vous êtes plutôt de nature à aller de rayon en rayon et vous retrouvez avec un caddie qui vous coûtera 2 fois plus d'argent et avec des choses pas forcément nécessaires au premier abord? Là, vous voyez directement quelle nature vous êtes et quel investisseur vous serez. Vous devez encore une fois avoir un plan d'action. N'hésitez pas également à justement cibler ces dépenses essentielles. Je vous le rappelle, j'ai fait une vidéo, une série de vidéos même sur la gestion des finances personnelles. 4 vidéos très rapides. Il y a un fichier Excel qui est offert, donc n'hésitez pas, ça va grandement vous aider. D'ici là, réfléchissez, investissez, préparez-vous à la future récession. C'était Mathias, ciao ciao.